vie de tous les jours, je suis technicien audiovisuel, caméraman, monteur, réalisateur. Et à côté de ça, donc je suis auteur de jeux de société, dont celui-ci, Bad Bones. Je pense que le fait que je sois devenu un jour auteur de jeux de société, c'est l'entrechoquement de trois univers. L'amour que m'a transmis mon père pour les mathématiques et les échecs, le fait que je sois issu d'une génération Game Boy, vieux jeux vidéo des années 80-90, et voilà, mon parcours un peu artistique que j'ai eu dans ma jeunesse. Je vivais à l'académie et en maison de jeunes en dehors des heures d'école, dans laquelle je suivais également une filière artistique. J'ai fait de la musique, du piano, solfège et tout ça, les arts dramatiques, les arts plastiques. Parfait. J'ai monté des groupes de métal. Et le point commun qu'il y a entre toutes ces activités reste la création. Je pense que c'est ça qui m'a amené justement à commencer à créer des mécaniques de jeux de société. Durant mon adolescence, je proposais en fait des soirées jeux de société à mes amis, dans lesquelles en fait je faisais tester mes prototypes. Et je pense que c'est là que tout a commencé, parce que je voyais que ça les amusait. Voir les gens s'amuser, pour moi, c'était un moteur. Dans tous les jeux que je proposais, il y avait toujours une espèce de langage un peu commun, une grammaire commune qu'on retrouve dans les vieux jeux vidéo des années 80-90. Damn, I'm good. Donc je pense même pas qu'on pourrait parler d'inspiration du jeu vidéo vers un jeu de société, tellement ça fait partie de mon ADN. Je suis issu de la génération Game Boy, Nintendo, Sega et toutes ces choses-là. Lorsque j'ai débuté dans le monde du travail, moi et mon collègue, on a très vite commencé à vendre nos services audiovisuels dans le monde de l'événementiel. Donc aujourd'hui encore, on participe à la communication de festivals comme l'Africa Film Festival à Leuven, le Brume Festival et également le Brussels Game Festival. Et le fait d'intégrer le milieu ludique m'a permis en fait, de me tenir au courant de qu'est-ce qui existait dans le milieu du jeu de société, qu'est-ce qui se faisait. Ça m'a permis d'améliorer mes propres mécaniques de jeu, d'épurer mes propres règles. Et un jour, lors d'une convention de jeux de société que je devais filmer, j'en ai profité pour venir avec mes prototypes, et c'est là que j'ai rencontré donc mon futur co-éditeur. Je lui ai présenté un jeu de renard, c'était donc le futur Bad Bones, et là il m'a dit donc je ne sors pas de cet événement sans avoir le jeu sous le bras. 4 ans plus tard, Bad Bones a vu le jour. Bad Bones, c'est un tower defense. Un tower defense, c'est un genre de jeu vraiment bien précis, où l'objectif va être de devoir défendre une zone, ici en l'occurrence la tour et le village, d'une succession de vagues d'ennemis qui vont suivre un itinéraire bien précis. Et à l'aide de pièges dont on dispose dans la réserve, on va pouvoir donc les détourner de ces objectifs. Dans Bad Bones, ça va être à peu près la même chose, si ce n'est qu'en fait on va pouvoir jouer en multijoueur et qu'un héros va aussi pouvoir venir intervenir durant la partie. Alors il est impossible de contenir ces vagues de squelettes. Tôt ou tard, on va craquer, c'est sûr. Donc l'objectif, ce n'est pas de jouer pour gagner, en fait c'est jouer pour ne pas perdre en premier. C'est ça un peu l'aspect méchant du jeu. C'est donc comme ça que se passe le processus créatif dans la tête de David. Faire souffrir les joueurs. Venge-toi, David. Rappelle-toi toutes ces parties perdues. Non, je pense pas. Bad Bones, c'est un jeu édité par un éditeur de jeux de société qui s'appelle Sit Down. Et le rôle de l'éditeur est assez important sur tout ce qui touche à l'ergonomie du jeu. Donc par exemple, dans Bad Bones, un tour de jeu se divise en 4 phases. On déplace son héros, on pose des pièges, les squelettes vont se déplacer, de nouveaux squelettes vont arriver. Et on va répéter cette action à chaque tour. Lorsque les squelettes vont devoir se déplacer, quand j'ai 3 pauvres squelettes sur mon plateau, c'est facile pour moi de me dire « Ok, ils n'ont pas encore avancé ». Quand j'en ai 30 sur le plateau, ça devient directement plus difficile. Donc il a fallu imaginer un système pour se rappeler quels squelettes ont déjà bougé, ceux qui n'ont pas encore bougé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, les squelettes ont une face noire, une face blanche. Ça permet clairement aux joueurs d'éviter à ce qu'ils ne doivent réfléchir et laisser donc plus de place dans sa tête pour sa stratégie. Une des grosses améliorations qu'on a apportées sur le jeu est la simultanéité. En fait, au tout début, dans le jeu des poules et des renards à l'époque,
ça se jouait au tour par tour. Or, dans un tower defense, il est super important de toujours garder une pression continue sur le joueur. On avait imaginé mettre en fait un sablier pour réduire le temps de réflexion des joueurs. Au final, on s'est dit que ce n'était pas nécessaire. Une des autres phases très importantes dans le développement du jeu, ça a été la recherche de ce qu'on appelle la quintessence du jeu. Donc la quintessence, c'est par exemple ce jet de dés, le fait de drafter des cartes, etc. Donc en gros, c'est la règle minimum qui fait que si on la retire, en fait, c'est plus le même jeu. À partir du moment où on a la quintessence, et donc à partir, en théorie, du moment où un enfant de 8 ans peut comprendre les règles, là seulement, on peut commencer à broder autour. Donc une fois qu'on a obtenu le squelette du jeu. Alors en effet, il y a une extension du jeu qui a été écrite, on a terminé l'écriture de ces règles il y a un mois d'ici. On doit encore le tester, il était difficile de tester ça pendant la période de crise sanitaire. Pour vous dire en termes de contenu, donc qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura des malédictions qui vont arriver, il y aura beaucoup plus de contenu en termes de... Donc, pendant la phase de marché, il y aura un arsenal qui va être disponible, des potions, toutes sortes de choses comme ça. Des nouveaux squelettes vont faire leur apparition, ainsi que des nouveaux boss. Donc il y aura vraiment à boire et à manger, ça partira dans tous les sens, et le niveau de difficulté sera évidemment plus dur. Donc ça va être encore plus méchant qu'avant. Ce sera plus méchant qu'avant, je ne sais pas. Ils doivent tous souffrir, David. Oui, ce sera plus méchant.